Mais avant, on a regardé le dossier Emmanuel Toto Constant. Haïti Justice, quel sera le sort du prisonnier Emmanuel Toto Constant? Eh bien. Ah, monsieur, ici, on a matin débat. Par contre, si on suit l'analyse, émission matin débat. Ok, parce que je dis à pays d'Haïti. Donc, à Mabouel, il se coupe réglé en fait des Américains en particulier. Donc, en fait, de l'international. Nous avons regardé l'élection dominicaine, nous avons porté déjà comme résultat. Maintenant, réponse que le peuple dominicain baille à M. PLD. Opposition, gain élection. Opposition, fin gain élection, donc le dominicaine. Nous allons regarder à ce que je dis. Dans le cadre des prochaines élections en Haïti, si l'opposition n'est capable de jouer une faveur, ou bien capable de bénéficier donc, de vote peuple haïtien. Eh bien, j'ai l'opposition fonctionner là. Ok, mais le président, l'actuel président dominicain, c'est l'opposition qui organise elle. Oui, c'est clair. L'actuel président donc, dominicain, il a une lecture claire sur le dossier Haïti. Ok? Et je dis à tout, on a regardé les élections américaines qu'a fait en novembre 2020. T'as l'air comme ça. Ok? Pas de rien qui fait par hasard en politique. Pour qui ça, dans le cadre de la déportation de Emmanuel Toto Constant, tu as toutes tes agiversations, tu as toutes montées descentes, tout bouage. C'est des informations Est-ce que tu gagnes. Toto Constant, condamné à 34 ans en prison, il est libéré sous 12 ans et demi. Ouais. 2, il a annoncé déportation sur Haïti, opération campée, dans ce premier temps. Deuxièmement, il met une date sous déportation en Haïti. C'est lui-même, c'est moi-même, Vous montez. Vous montez, c'est les Américains qui décident. C'est les Américains qui vont venir parce qu'ils sont là. Ok? Et puis finalement. Mais ça, c'est ça, à côté de Bayo qui est résout. Non. Les Américains ont retardé la venue de M. Toto Constant en Haïti. Et finalement, Toto Constant débarqué dans le pays. Ancien membre CIA. Madame, monsieur. Oui, agent CIA. Si nous regardons passer Toto Constant, nous regardons que Toto Constant est sous pouvoir là. Hein? Oui. Et ma coûte qui est dans le pouvoir là. Ma coûte avec. Si vous regardez passer Toto Constant, peut-être que Bouddha peut-être a dit que, je dis, oui. Et maintenant Toto Constant est sous pouvoir. Oui. Il n'est pas prêté dans la prison. C'est madame, monsieur. Je ne sais pas jamais nier les biens avec monsieur. Non. Okay. Michel Maté, les anciens membres frappés. Joseph Michel Maté, il pas jamais nié. Mais non, Michel Maté, c'est origine. Toto, c'est 100 000. Président Michel Maté, c'est ancien membre frappe. Et Michel Maté, il pas jamais quitté 100 000 tombés. Yvon Jérôme, tout ça, on frappe, nèg musique yo. Si on regarde passer, Toto Constant, ou t'as dit que t'as sauvé ce pouvoir. Comment? Maintenant, Toto Constant débarque dans le pays. Eh bien, organisation droits humains est là, moi. Un DDH, tout le monde est là, moi. Qu'est-ce que ça a été fait? Partisan la valence là, moi. Oui. Mais côté dossier, c'est pouvoir, il était fixé. Il était fixé pouvoir, ami. Madame, monsieur, pas de dossier, pas de prescription. Mais la blague? Vide. Dossier vide. Mais comment on dit tout à l'heure qui est très important? Les dossiers de frappe, où sont-ils? Ils ont été saisis par l'armée américaine en 1994. Information. Bien, dossier frappe, dossier l'armée d'Haïti, tout nommé américain. Archive. Tout archive, tout net nommé américain. Archive frappe nommé américain. Qui bosse IA? États-Unis d'Amérique. Côté dossier, Toto Constant. Côté dossier, Toto Constant. Il n'y a pas de jamais porter plainte. Les parents des victimes. Ok. Par exemple, parents ministre justice qui est mort, que c'est frappe qui était assassiné. Est-ce que, posez à regarder dans le greffe, parquet, est-ce que il a porté plainte? Si on fait la justice, on fait la justice. Mais qui ça fait le fait? Côté dossier, Toto Constant, côté yo. Il fait 12 ans, et restant, ça qui passe, ça qui va. Aux États-unis? Non, on principe des États-Unis. Négocier. Est-ce que c'est acheter l'acheter? Est-ce que c'est parler le parler? Est-ce qu'il y a quelques bagages? Est-ce que le parler tant qu'on Jacques répète? Écoutez, madame, monsieur. Pas étonné de nous que Toto Constant est en mission en Haïti. Et son dossier n'a pas gardé même dans l'émission à débat. Oui. Quel sera donc en fait le sort de Emmanuel Toto Constant par devant la justice haïtienne? Si pas un dossier, si pas une prescription, en matière de droit, dossier, est-ce que Emmanuel Toto Constant sera donc libéré? Maintenant, est-ce que tout
nous allons le considérer comme un prisonnier politique. Et cher maître, attends 2 minutes. Est-ce que nous allons le considérer comme un prisonnier politique? Nous là, pas oublier que la justice pas Kembel, attendez mon frère. Ah ouais. Attendez mon frère. Mais si on considère comme un prisonnier politique, donc on t'a dit dans le pays ça là on met étiquette prisonnier politique sur dos, dit qu'il pas de motif, pas rien. Seulement c'est pour les besoins de la cause. Non mais qu'on y a là. Si pas un dossier, depuis pas un dossier, on va Kembel. Pas Kembel. Côté dossier Emmanuel Toto Constant. Tout dossier Toto Emmanuel Constant. Dossier frappe yo nommé américain. On allait avec cabinet Justice pour tous. Maître Valsin, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Avocate donc de M. Emmanuel Toto Constant. Bonjour Loco, bonjour tout le monde qui a dans l'émission là actuellement. Hello. Moi c'est Maître Naïda Valsin. Très bien. Oui. Maître Valsin, oui, Loco. Maître Valsin, dans qui est ta client là, Emmanuel Toto Constant, sur le plan psychologique? Psychologique, Toto pas bien du tout psychologiquement, c'est parce que Toto son monde qui est malade, Toto cardiaque, diabétique et ensuite hypertendu. Donc le Toto entré en Haïti comme n'importe déporté qui était entré là, il était entré 23 juin, c'était comme n'importe quel déporté il était entré en Haïti. Parce que c'était un avion qui était mené en pile déporté venu, donc Toto fait partie de eux. Et puis, ça qui t'a gagné, c'est pour tout te rentrer là, immédiatement, il t'a fin fait les efforts, il t'a fin prendre des informations préliminaires dans des CPG pour rentrer là, même avec n'importe quel déporté. Et c'est avec grande surprise que nous, Toto, pas respecter formalité ou bien procédure normale, pas respecter marche à suivre. Très bien. Et côté Toto, il y a là, Toto Constant que de lié? Donc, Toto pour le moment, Toto dans la prison, Bakadi li dans garde à vue, dans prison Saint-Marc. Ok. Pour qui motif que nous ne connaissons pas, parce que jusqu'à présent, nous connaissons Toto, c'est un citoyen, même avec n'importe quel citoyen, qui est déporté, sorti dans le pays États-Unis et qui t'a supposé maintenant rentrer la caille normale, à jouer la vie ou bien à vivre avec famille. Ce qui n'a pas été respecté ou bien ce qui n'a pas été fait. Très bien. Mais est-ce que, ou même en tant qu'avocate, est-ce que vous avez information qu'au niveau du tribunal de Gonaïves, tu as un dossier sous Toto? Bien entendu, jusqu'à présent, en fait, je dis dans l'opinion, nous entendons plusieurs responsables d'organisations de droits humains qui sont intervenus et gagné en fait, Toto a été en fait jugé par contumace. Est-ce que dossier Toto Constant, nous avons dit aujourd'hui, Toto Clean, il était jugé par contumace, est-ce que je dis en tout? En fait, c'est que sa situation, en fait, Toto, maintenant, je veux dire, sur le plan juridique, à partir de, en fait, ça qui est passé donc, en 95-96. Ok, voilà. Il a été jugé par contumace, pas vrai? Justement, moi je pense que il faut avancer pour tout auditoire là pour bien édifier, pas même seulement auditoire là pour pays ou bien pour mode là tout. Et ça qui passe dans le dossier Toto, Toto sont citoyen, comme tout citoyen. Et puis, en 2000, Toto a voyagé depuis 1914, Toto qui était payé en 26 ans. Donc, en 2000, un jugement qui sorti, c'est un jugement par contumace. Un jugement par contumace, c'est que moun n'a pas là, mais toujours un jugement qui sorti, ça veut dire en absence de les juger. Et que Toto est condamné. Soi-disant pour massacre à Boto, etc. Et puis, en 2005, il a fait un pouvoir en cassation. Et là, il a fait pouvoir en cassation. Donc, Cour de cassation mandé pour annuler le jugement purement et simplement et pour procéder à la relaxation de tous les gens qui se trouvent au niveau des prisons. Ah bon? Donc, arrêter sa sortie, c'est en 2005. C'est 5 mai 2005. Arrêter ça, disponible le 5 mai 2005. Justement, arrêt Cour de cassation. Donc, il y a un arrêt qui sorti en 2005 pour annuler le jugement 2000 et pour procéder dans l'immédiat à la relaxation de tous les gens qui se trouvent à la prison. Relaxation immédiate. Donc, il n'est pas renvoyé. Il n'est pas renvoyé le jugement 2000 pour annuler, casser. Donc, tout le monde qui était impliqué dans la question. Il n'est pas renvoyé, justement. Donc, c'est tout le monde qui était dans la prison après arrêt Cour de cassation, il est libéré. Et 26 ans après, tout rentré dans le pays comme n'importe quel citoyen. Et malheureusement, il subit une séquestration. Il est séquestré dans la prison. Donc, pour qui motif nous ne connaissons pas, parce que Toto
Toto, c'est un monde oui, qui te gagné un jugement contre lui depuis 2000. Donc, jugement, ça frappe ce qu'on appelle, même quand pas de arrêt pour de cassation, il frappe de la grande prescription. Donc, même si pas de arrêt de cour de cassation, Toto est toujours homme libre. Donc, je dis là, en tant qu'avocat Toto, donc, nous saisissons dans le cabinet pour nous comprendre. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous faisons justice qui nous confiance. Mais nous étonnés nous étonnés de ça qui a passé Toto là actuellement. Parce que Toto supposé rentrer dans le pays pour le vivre comme n'importe quel citoyen. Parce que pas de charge, pas de matière contre lui, pas de rien du tout. Très bien. Ok, mais pas de dossier non plus. Il n'y a pas un dossier, aucun dossier. Je ne dis pas de dossier contre Toto parce que moi-même, j'ai un jugement 2000 là. Très bien. Donc, moi, j'ai un arrêt cour de cassation en 2005 là. Oui, j'ai un dossier contre Toto. C'est sous base. C'est sous base arrêt. Pas de matière contre lui. Très bien. C'est sous base arrêt cour de cassation 5 mai 2005 là que, ou même comme avocat de Toto Kossa, on va exiger libération sous base arrêt. Moi pas même rester sous arrêt. Comme on parlait de arrêt, on parlait de lui. Moi-même, moi rester sous base, côté que t'es un jugement qui était sorti en 2000. Donc, 20 ans après, c'est la prescription totale. Donc, pas aucune charge. Même si pas de arrêt de cour de cassation, pas de charge contre Toto. Parce que ce crime-là, c'est prescrit. Très bien. Très bien. Merci en pile et Chamette. Merci en pile. D'accord, Luco, c'est un plaisir. Merci en pile. Bon. Avocat, avis et quelques avocats. Mettez aux maintenant. Donc c'est avocat et Toto Kossa. Alors il y a deux cas, oui. Maintenant et Francisco René et bien n'importe quel l'autre avocat qui t'a souhaité intervenir sur 4 dossiers ça. Parce que pas oublier que là avocat Toto Kossa Liclair et Maître Valsin, c'est sous base arrêt cour de cassation 5 mai 2005 que la demandé libération Toto. Et puis parallèlement, donc c'est déjà 20 ans. OK? Et donc il y a prescription. Donc est-ce qu'il y a prescription? Et Gomba mettre là dit là et arrêt de la cour de cassation. Très bien. Donc si on était campé et si on était campé, il était sûr soit sous jugement par jugement ça. Bon décision de justice était sortie. Ça veut dire que non, depuis arrêt les cas c'est décision de justice. Ça veut dire c'est arrêt qui est de mise là pour l'instant. Et là dossier vide net. Oui. C'est grave, oui. Et ceci dit, pendant qu'on a parlé là, les parents des victimes de coups dans l'époque ça, coup d'état. Pourquoi les gens étaient plus visés pour voir? Au lieu de porter plainte, les présidents Jean-Bertrand Aristide détourné en 1994, au lieu que ils aient constitué une équipe pour porter plainte, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils étaient visés seulement et sauver 3 ans. N'a tiré 5 ans dans le monde, Coco Ratio. Donc, là, ça, au lieu de porter plainte contre Toto Constant, comme chef frappe, avec un ensemble de monde qui était dans la frappe là, il n'y a pas de faire ça. Je ne veux dire là, le dossier vide, il n'y a pas là. Là, on a parlé d'archives frappe avec l'armée d'Haïti qui est dans les Américains, c'est vrai. Mais, mon ici, mon droit de l'homme, par exemple, Hélène, c'était Marie-Hélène Gilles, et comme mon chef. Donc, ça va dire que je dis là, mon qui a plainte contre, qui a des plaintes contre Toto, faut le déposer Kounia. Kounia là? Bon. Est-ce qu'il y a une prescription? Non, Kounia. Est-ce que quand monte au dossier Kounia là? Ou quand monte le dossier à Kounia là? Non, quantité de temps qui passe. Ça fait des avocats là. Ça va de là. Je ne veux dire là, ou imaginez, par exemple, un ministre de justice, il a été assassiné. L'exercice fonctionne. L'État haïtien pas de porter plainte. Et il y a toute information qui collectait que c'est frappe qui était fait assassiner, il était organisé assassinat et ministre de justice là, dans l'époque là, devant l'église Sacré-Cœur, avec toute Isméry, il était tout hier, je me rappelle ça moi-même. Donc c'était monsieur Frappe qui était organisé assassinat ça. Très bien, très bien. Qui plainte l'État haïtien, les jamais haïtiens détournés ici, qui plainte porter contre ça? Contre Emmanuel Toto Constant. On a une petite consultation dans main et Maître Francisco René. Maître René, comment nous est? Nous en forme locaux, nous en forme, c'est un plaisir pour moi avoir une émission. C'est sûr que vous suivez matin débat jeudi. Nous sous question Toto Constant. Nous sommes parlé avec Maître Valsin, qui est avocate de Emmanuel Toto Constant, qui demande libération, donc sans condition, donc d'Emmanuel Toto Constant sous base. Il y a un arrêt que la Cour de cassation même été pris le 5 mai 2005. Et puis, sous base, en fait, gain prescription, ça fait plus de 20 ans. Donc, et comment on est capable d'apprécier de ça? Accusé comment on apprécie de ça?
Ok. Et Louko, premier bagage pour nous essayer de comprendre, c'est que la procédure des contumaces là, il prévoit dans l'article 364. Malheureusement, je n'ai pas de texte même pour me dire pour parce que je n'ai pas de document même là. Dans l'article et suivant, il prévoit procédure et de contumations. Alors, c'est code pénal, pas vrai? 364 et suivant, code de section criminelle. Ok, code de section criminelle, très bien. Okay. Maintenant, Louko, il y a un bagage pour me porter en précision pour tout auditeur qui suit l'émission là. Le procès de contumace n'a pas jamais fait corps avec le procès criminel. Très bien. Proprement. Ça veut dire que le procès de contumace, par exemple, fait quoi avec le procès criminel, c'est ça? Le procès criminel, ça veut dire avec le procès qui suit le cours normal. Très bien. Maintenant, lorsque on fait cassation contre le procès qui suit le cours normal là, contre le procès criminel, et contumace là, procès de contumace là, lui-même, il n'y a pas de voie de recours, ça tout. C'est ce qu'on dit, si on fait cassation contre le procès criminel, ça va me dire pour autant, il y a tout fait cassation tout contre le procès et contumace. Contumace, très bien. Est-ce que là? Très bien, correct. Donc, ça veut dire que la première précision que je voulais porter pour mettre là, c'est que ça veut dire qui fait aller la Cour de cassation, qui fait casser décision criminelle là, il n'est pas cassé Maintenant, on me dit que en matière criminelle, il parlait de jugement coutumace. Ça veut dire que c'est un jugement qui fait lorsque mon n'est pas présent au tribunal. Soit inculpé à lui en fuite, ok? Soit inculpé à lui évadé. Donc là, ça, il parlait de ça les jugements par contumace. Jugement par contumace, ça, il prévoit par l'article 364 et suivant du Code des procédures civiles. Très bien. Moi, je dis que jugement par contumace, ça, mais comment le faire? Alors, maintenant, comment procédure à faire? Le commissaire gouvernement de tout dossier dans le y compris dans tout dossier là, il y a non tout le monde est accusé. Très bien. Il voyait tout accusé, il y a acte d'accusation qui il voyait pour présenter devant le tribunal là dans au-delà de 8 jours francs. Il y a des gars à 10 jours ordinaires. Très bien. Lorsque l'arrivée devant le tribunal là, affaire à tribunal là, il constitué, il a cité nos accusés, le commissaire gouvernement doit vérifier que des gens qui ensuite qui parlent là. Soit des gens qui évadent des prisons, soit des gens qui étaient ensuite qui ne pas jamais arrêtés. Très bien. Quand il y a là, doyen, pour aller moun sa yo, moun qui ensuite qui pas présenté devant le tribunal là, qui pas devant le tribunal là, parce que devant le tribunal criminel, ou pas qu'à présenter par avocat, faut qu'on présent sur le banc de l'accusé, et puis pour avocat, accompagner pour constituer conseil de défense pour vous. Doyen, pour aller bail, moun sa yo, les accusés, yo au-delà de 8 jours francs tout, à ça yo les contumace, il y aurait les mounsa au contumace. Contumace là, il y a une période de temps de 8 jours tout, qui est égal à 10 jours pour qu'il vienne répondre avec accusation au fait pour lui. Si après 8 jours, ça, il est égal à 10 jours, ça veut dire que le commissaire gouvernement va au premier 8 jours, doyen va au deuxième 8 jours, qui est égal à 10 jours, ça veut dire 20 jours. Si il ne pas répondre avec 10 jours doyen bail là, eh bien, on va juger Mounta par contumace. Par jugement par contumace. C'est une décision. Contumace là n'est pas une décision définitive. C'est une décision provisoire qui est liée. Ça que c'est le provisoire. Parce que le contumace a écrit C-O-N-T-U-M-A-X. Le contumace capable de constituer tête en prisonnier pour le présenter devant le tribunal là, même le jugement terrain contre lui, il a constitué tête en prisonnier pour le présenter devant le tribunal là, pour le tribunal là, nous te juger moi pas là, on y a là voulait au jugement. Est-ce que là? Maintenant, dans le cas de Toto Constant. Toto Constant.
Dans le cas de Constant, si il n'y a pas un dossier, si pas un dossier. Non, il y a un dossier pour Toto Constant. Il y a un dossier. Qui démouille fait qu'on y a dans le cas de Toto Constant. Allez-y. Il y a un décret qui sortit le 24 août 1978. D'accord? Qui dit que, dans l'article 7, il dit que crime et délit qui était fait pendant la période 30 septembre, ils sont imprescriptibles. Ça veut dire que Toto Constant pas qu'à bénéficier des prescriptions dans le fait qu'il passe là par rapport avec décret ça qui était sorti. Donc décret ça dit tout le monde qui te commet crime, qui te participé dans le crime, qui te fait 30 septembre, eh bien, il est imprescriptible. Donc à cela, nous ne sommes pas capables de parler des prescriptions pour Toto Constant. Ça c'est un. Deuxièmement, jugement arrêt coup de cassation qui fait casser la décision, autrement dit, et la décision du tribunal criminel de Gonaïve là, eh bien, décision ça, n'a pas gagné aucun impact sur le jugement des contumaces. Parce que ce n'est pas jugement contumace là, il n'y a pas de fait cassation contre lui. Donc, Toto Constant restait bel et bien au monde qui frappé par un jugement, qui est le jugement par contumace. Cependant, monsieur Toto Constant, comme il est en prison, comme il est déjà en prison, mais c'est tout à l'heure. Il a seulement pris un avocat pour combattre jugement par contumace qui était sorti contre lui. Seulement ça le fait. Donc, et parce que pas de prescription à partir de l'article 7 des lois et 24 autres là. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas parler de prescription dans le cas de Toto Constant. Très bien. Merci Bill, Maître Francis René. Merci Bill. Merci. Son plaisir. Alors, le mot du doigt. Il y a Maître Valsin, l'avocat de Toto Constant, qui t'a probablement, donc probablement qu'on rajoute. Oui, alors pour Maître Valsin, capable de le et Maître Valsin. Victime, est-ce que tu as renouvelé plainte? Plainte, il y a ça. Donc, il y a de renouvellement de plainte. Et nous parlons avec Anso Félix, qui rappelait que il y a un pile plainte qui était déposé dans le palais de justice. Même le palais de justice, je l'ai dit à craser. OK, les archives. Oui, dans qui date que vous avez déposé plainte ça? Alors, dans la période coup d'État. Alors, Maître Valsin, donc, vous êtes capable de nous, donc, pour un jour. Dans la période coup d'État. OK, donc, tu as et tout, tu as une question de frappe. Alors, oui, Maître René, allez. Alors, l'autre précision qui me dit bon, nous, à la limite que Toto Constant n'en met la police, n'en met la justice, la police, n'en met la justice, jugement des contumaces a tombé. Très bien. L'ivine qu'on y a l'accusé du procès de Raboto. Comprenez bien ça me dit. Une fois, ils ont arrêté parce qu'elle était en fuite, c'est un jugement qui te rend compte, c'était une décision provisoire. Une fois qu'on y a la justice arrêtée, l'ivine accusé au même rang avant le procès de Raboto. Ça veut dire qu'elle vient prendre le titre d'accusé au procès de Raboto. Donc, comme il y a une loi qui dit, quel que soit mon, après quelle que soit période de temps où tu es passé dehors, une fois aucun mot, ou qu'à juger parce que pas gagné prescription pour crime qui était fait pendant procès, pendant les dossiers et 30 septembre qui était passé sous et bagage Jean-Bertrand Aristide. Maître Francisco, rappelez le texte de loi encore pour nous, s'il vous plaît. Rappelez-nous le texte et référence à l'article là. Et c'est 24 août 1998. Merci Bill. D'accord. Maître Valsin, on a les cognas là, Maître Valsin, donc avocat Toto Constant. Et on a les Maître Valsin capable de nous donc pour vous l'ajouter, vu que moi t'as persisté. Maître Valsin c'est avocat Toto Constant. Oui. Alors ça va faire débat dans la société. Ah, go causer. Donc c'est juriste qui va gagner pour. Oui, faire le mot. Gardez pour Toto Constant dehors. Après tout crime ça que frappe. Fait en dans pays ça. Go bagaille monsieur. Non mais écoutez, c'est soit qui baille imbécile qui va prendre. Mais c'est le droit. C'est le droit. Ça comme toujours dit là où on juge et relation monde
pas aller au scandale seulement, garder dossier. Garder dossier. C'est garder dossier parce que le dossier a pas bon, juge n'a pas alors ça doit là c'est que non pas non. Ça c'est très important. Mais une minute madame oui, mais c'est un ajout. Oui, moi gagne un ajout. Moi content pour intervention confrère là qui c'est Maître Francisco. Cependant moi tiens pour me préciser pour tout le monde que Maître Francisco trompé les concernant l'article là, me comprendre parce que n'a pas lampé, il pense qu'il gon bon assez juridique et me comprendre ni tout. Article qui parlait de consommation c'est article 366 et suivant. C'est pas article 364, ça n'a rien à voir. Et moi, bien content, tous les corriger, c'est parce qu'elle était parlé de décret 1978, c'est décret 1998. Ça, moi, souligné pour Maître Francisco, c'est que, en tant qu'avocat, je pense que les comme ça, tout, que la loi ne rétroagit pas. Sauf si les profitables à l'accusé, surtout en matière pénale. Donc, c'est un arrêt qui sorti en 1998, côté que, concernant le dossier Raboto, il est fait en 1994. Donc, 4 ans après, loi ça pas qu'à rétroagir sur le dossier Emmanuel Constant ou bien sur le dossier massacre de Raboto pour dire crime ça est imprescriptible parce que la loi pas rétroagir. Et surtout en matière pénale, que matière pénale sont matière, son droit qui vraiment qui strict, qui interprétation stricte, de côté que gagné une loi qui sorti en 98 qui dit crime ça est prescriptible, côté que la loi dit comme ça que la loi ne rétroagit pas, sauf s'il est profitable à l'accusé, que n'est pas profitable à Toto, donc il tombe du coup. Et c'est ça qui fait tout à l'heure, moi, j'ai précisé que je ne fais pas montre de l'arrêt de la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que Toto Guetta bénéficié de ça, il y a une prescription, la grande prescription. Parce que même si pas de gain arrêt, moi j'ai précisé, Louis, même si pas de gain arrêt cassation qui était annulé le jugement 2000 ans, Toto a gain libre, peut-être toujours pas aucune charge, aucune matière contre lui. Donc moi pas dans position, moi pas ni pour ni contre, moi j'étais selon la, moi j'étais selon article, moi j'étais selon texte. Cabinet a défendu Toto selon texte. Toto jusqu'à présent et même s'il t'a dans l'avenir, Toto pas rien contre ça, il y a pour reprocher là maintenant. Parce que Toto pas de charge. Toto te un jugement qui est sorti, oui, c'est vrai, en 2000. Toto subit de grandes prescriptions 20 ans après. Donc, ça, il est tombé automatiquement. Et concernant, je parle de 100 piles, arrêt ça, moi, je me préciser encore pour tout avocat capteur, je connais le tout, que la loi pas rétroagit. Eh bien, merci Bill, Maître Valls. Donc, moi, je voulais pour tout le monde connaître que Toto n'a aucun dossier contre lui et libération Toto est vraiment imminente et Toto a libéré du jour au lendemain. Parce que la justice n'a pas rien contre lui. Comme c'est une persécution politique que Toto a subi, donc quand même Toto a fini par libérer. Donc nous-mêmes nous seulement voulons pour la justice de travailler, pour lui agir selon texte. Très bien. Merci Bill. Pour interpréter les biens parce que nous en matière pénale. Merci beaucoup Loco. Merci Bill. Ok. Quel sera le sort de Emmanuel Toto Constant? C'est ça le débat ce matin. À l'émission Matin Débat. Donc là, c'est la loi belle là, oui. Oui, comme dit toujours. Oui, c'est là, oui. Et c'est là, alors, M. Francisco, nous pas fait tribunal dans la matière. Alors, candidat et avocat, qui souhaite parler, M. Francisco t'a parlé de décret 24 août 1998, c'est pas 78, c'est 98. Alors, M. Francisco, on a rapide. Il s'est pas dans le tribunal là, non? Ah oui, je sais. Le précisément poser pour mettre là, c'est que, et moi-même, je ne sais pas même où est les mbaratans. Oui, très bien, parfait, très bien. Ça veut dire que je dis c'est 364 et suivant. Très bien, parfait. Donc, si je suivant et tout reste, très bien, parfait. Très bien, merci. Première précision. Deuxième précision, Louko, il y a une bagaille que je ne pas comprendre. Le procès de Raboto, il était fait en 2000 ou en 2000, il était fait. Si le procès de Raboto fait en 2000, arrête et loi c'est en 1998. Ça veut dire que loi sortie avant le procès. Donc, puisque loi sortie avant le procès, donc loi est applicable pour procès qu'a fait la Louko. Ça ne peut pas de noter maintenant. Donc, la loi n'est pas rétroagir, c'est dans le cas où
loi a été sortie en 2001, alors que le procès a été fait en 2000, ou bien loi a été sortie en 2000, procès a été fait en 2001. Est-ce que vous comprenez ce que je veux là, Loukou? Donc, loi sortie avant procès. C'est le premier élément. Deuxième élément, m'a noté pour mettre la comprendre, c'est que m'a dit mettre là, lorsque on parle des contumaces, là, il parle de décision définitive. S'il parle de décision définitive, ou pas qu'à faire cassage, ou pas qu'à faire voie de recours sous lui. Ils sont décisions en forme de décision qui pas susceptible d'aucune voie de recours. Parce que une fois ils ont arrêté mon nom retourné au rang de accusé. Donc, et là, mon nom est capable de constituer tête tour de prisonnier pour le présenter devant le tribunal là pour lui faire procès. Donc ça, pour tout le constant fait qu'on y a. Maintenant, c'est pour l'arranger, nous qu'on y a. Et m'a bien content moi-même pour me constituer pour tout le monde qui était victime d'un procès. Malheureusement, je tape dans procès ça, avec un procès ça, c'est parce que je suis dans le procès contre moi, je suis fatigué, je me battre là. Mais je garantis que nous, le procès de Tonton Constant, moi-même personnellement, m'a constitué beaucoup de parties victimes, et puis maintenant qu'on a pour l'arranger, qu'on a pour le bon procès. Donc, comme Messieurs Tonton Constant, il est déjà dans la prison, il est déjà dans la justice. Donc, la justice prend dossier à cassation, puisque des voies de recours qui fait et cassation. Tout dossier a déjà cassation. Et maintenant, reconnaître qu'il y a un arrêt qui est sorti, et de cassation a voyé dossier à Baïji, par le commissaire gouvernement, pour le commissaire gouvernement préparer acte d'accusation pour mener dossier devant le tribunal criminel et puis pour constituer avocat. Merci bien, maître Francisco René. Bon, et là, on continue à faire débat nous-mêmes. Nous-mêmes, argument contre argument. Alors, c'est pas jouer, c'est pas jouer. Alors, c'est ça qui m'a débat. On va parler de rétroactivité de la loi et puis c'est pas Maître Francisco a ajouté les jugements. Maître Valsin, vraiment cette dernière intervention on a pris sur de ça. Vraiment la dernière intervention. D'accord, Louko, merci un pile pour compréhension. Allez-y. Et moi par contre Maître Francisco, moi ka comprendre Maître Francisco, mais Maître Francisco ka connaît que m'ta aimé Maître Francisco faut-il comprendre et faut-il lire texte avec beaucoup plus de précision. Concernant la loi 1998 Maître Francisco se parler oui, l'histoire de 1998 procès Totoa fait en 2000. Cependant, crime y a parlé qui c'est massacre de Raboto, il était fait en 94. Donc 4 ans après, donc vient sortir un arrêt qui dit que crime ça yo ou bien ça que ce texte en 94 là yo imprescriptible, nous toujours entrer dans le cadre la loi Pareto agi. En fait maintenant moi t'ai aimé mettre Francisco aller dans article 464 dans le code d'expulsion criminelle là pour les comprendre ça qui prescription. Côté que la parlé de gagner un jugement par contumace qui sorti mon toujours disponible pour les rejuger non pas ça encore parce que article 464 dans le code d'exécution criminelle la clair pour lui dire que depuis son crime on moun fait il pas précisé ni si par contumace ni si jugement est fait contradictoirement il dit 15 ans après c'est la grande prescription. Un toto pas dans 15 ans ni 10 ans qu'on 20 ans après crime ça 20 ans après jugement ça toto pas change contre lui toto libre. Merci Bill, M. Bassin, merci Bill. Alors, donc, moi, t'as aimé M. Francisco, lit avec beaucoup plus de précision. Très bien, merci Bill. D'accord, merci beaucoup, Louko.